Bonsoir monsieur. Alors c'est une déclaration de Dioncounda Traoré qui est un tournant de la politique malienne. Ce conflit dure depuis 2013. Pourquoi l'idée d'un dialogue ou plutôt pourquoi une officialisation du dialogue seulement maintenant? Et vous l'avez bien dit, il s'agit d'une officialisation, telle que les acteurs l'ont dit. Les contacts avec les groupes terroristes n'ont jamais cessé de part et d'autre. Maintenant, je pense que le principal gain qu'on pourrait espérer aujourd'hui, c'est de couper les groupes terroristes étrangers de leurs couveuses locales. On voit bien que le groupe, l'État islamique au Grand Sahara ne fait pas partie des groupes avec lesquels il faut discuter. Maintenant, pourquoi maintenant? C'est qu'on se rend compte que les solutions militaires, l'approche militaire a été un échec. Et que, comme on le dit très souvent, jamais dans l'histoire de l'humanité, une Kalachnikov n'a tué une idéologie. À un moment, il aurait fallu faire des sacrifices de part et d'autre et discuter. Maintenant se pose la question des interlocuteurs, la pertinence de ce dialogue-là et surtout les résultats escomptés. Alors justement, deux noms ont été cités, Iyad Agrali, chef de guerre Touareg, affilié à Al-Qaïda, et Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, groupe armé Peul. On peut rappeler qu'ils sont responsables d'attentats sanglants au Sahel. Est-ce que la décision d'officialiser le dialogue avec eux a été prise, à votre avis, en accord avec les forces internationales? Je ne crois pas qu'il y ait un accord sur ce fait. Vous savez, dans cette crise sahélienne, notamment au Mali, il y a un conflit de perception entre l'approche internationale de cette crise et les perceptions locales. Ça, nous l'avons vécu depuis très longtemps. On le voit avec les problèmes qui se posent avec Barkhane et dans toute la région. Mais aujourd'hui, discuter avec Ali, c'est pertinent dans le sens où c'est quelqu'un qui a une vision politique et qui peut compter dans le Nord. Mais aussi Amadou Koufa, bien qu'il ne soit pas, rappelons-le, originaire du Massina, mais du Gourma, c'est quelqu'un qui a un discours idéologique, mais à qui il manque une dimension politique. C'est-à-dire que les autorités Bamako, à un moment donné, n'ont pas donné leur chance à de vrais interlocuteurs qui sont signalés dès les années 2015-2016, mais aujourd'hui sont contraints de discuter avec Koufa. Puis je le pense, son influence ne sera pas telle qu'on l'espérait, d'autant plus que son groupe même est en train d'être fissuré aujourd'hui. Euh, euh, c'est toujours le même problème. Dans le cas d'espèce, dans le cadre des discussions avec les groupes terroristes, c'est toujours savoir est-ce que ces personnes sont véritablement représentatives. Maintenant, les questions qui étaient liées à la communauté Peul et à la stigmatisation, à la marginalisation, je pense vont rester entières. C'est Iyad Ali qui va tirer son épingle du jeu de ce dialogue, sachant qu'Aoudou Koufa est contesté dans son cas même, notamment avec les partisans de Mamadou Mopo, avec ces heures qui ont eu récemment le 10 janvier dans le Massina, et qu'une partie de ses alliés serait prête à rejoindre l'État islamique justement au Grand Sahara. Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, le Centre africain d'études sur la paix basé à Dakar et à Niamey. Merci à vous.